Faire nager nos leurres dans l'océan Indien sur le Tessie, notre propre bateau, ce rêve est enfin devenu une réalité. Nous avions décidé, François Reynaud, Yves Guilbert et moi-même, de rallier l'océan Indien depuis la France. Nous voulions capturer et marquer des poissons à l'île Maurice et à l'île Rodrigue, en pêchant tout au long du périple. Ce voyage d'études et de pêche scientifique, nous le réalisions sous l'égide de l'ICFA, du Game Fish Tagging Programme de Miami, fournisseur officiel des marques, ainsi que du Big Game Fishing Club de France. Nous nous retrouvons aujourd'hui à l'île Rodrigue, qui est le point le plus éloigné de notre périple. Cette île, d'une vingtaine de kilomètres, se situe à 600 km à l'est de l'île Maurice. Nous étions venus en avion tous les trois à Rodrigue quelques années auparavant. Nous avons fait alors connaissance d'un extraordinaire personnage local surnommé Bonhomme, qui nous avait amenés pêcher sur son petit bateau aidé par son fils. La diversité et la quantité de poissons capturés ce jour-là grâce à quelques leurres nous avait enthousiasmés. C'est donc là qu'est né notre projet, venir avec notre bateau et tout notre matériel pour explorer ces eaux si prometteuses en accord avec les autorités rodriguaises et l'aide de notre ami Bonhomme. Le premier poisson gaffé est un magnifique yellowfin, un magnifique thon jaune que nous hissons à l'aide de la trappe du Tessie. On peut admirer ces fantastiques nageoires. Très très belle bête, un beau poisson de plus de 150 livres. Ah, plusieurs cannes sont parties en même temps. Ah là, ça paraît sérieux au centre là. Bah, là, a l'air d'avoir un beau poisson. Là, plus doucement encore. Ah, je suis ravi alors. Il n'y a pas 20 minutes que nous sommes en train. Et déjà 4 ou 5 cannes sont parties. Ah, Yves Pala a l'air d'avoir un poisson plus sérieux. Ah, voilà, pris par un rapala. Un petit thon jaune que nous allons mettre dans l'épuisette. Difficile avec l'état de la mer. Oh, voilà un magnifique wahoo. C'est un des poissons les plus dangereux. Il est armé d'une mâchoire redoutable. Un skipper mauricien en a fait la mer expérience. Il a eu la cuisse coupée par un coup de dent sur une quarantaine de centimètres. Magnifique wahoo. On lui glisse un mandrin dans la bouche pour éviter un accident. D'autres lignes sont encore prises et ça repart à nouveau. Encore un wahoo. Celui-là a pris un rapala magnum de 26 cm. Bonhomme n'en revient pas de voir monter autant de poissons en si peu de temps. Voilà l'intérieur de la gueule du wahoo et ses dents. On comprend facilement pourquoi il fait autant de ravages. Ça, c'est un autre type de poisson. C'est un thon blanc, un thon à dents de chien qui a une mâchoire également redoutable. Voilà pourquoi on le surnomme thon à dents de chien. Sa chair est succulente. Et voilà à nouveau un yellowfin que François et Yves m'aident à mettre à bord. Bonhomme ne lâche plus la barre. Encore un thon. Encore un thon blanc. Les rapalas ont fait un massacre ce jour-là. Ah, voici un prodigal son, un rainbow. Ils ont réussi à prendre un gros leurre.
Difficile à gaffer celui-là. Un petit thon jaune. Ah, voici une dorade coryphène qui bondit près du bateau. C'est un des splendides poissons. Un des plus beaux du monde. Entièrement doré, turquoise. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel y passent. Nous avons décidé de ramener du poisson à nos amis Rodriguez pour en faire profiter la population. C'est pour ça que nous montons tous ces poissons à bord aujourd'hui. C'est parti à nouveau. François saute sur la canne centrale. Oh là, un très beau démarrage. Attention, il est là. Le comportement du poisson donne l'impression que c'est un yellow, un très gros yellow. Ah, il n'arrête pas de prendre du fil. La puissance de nage de ces thons jaunes est fantastique. Fantastique. On n'a pas trop le temps de fignoler, car le but aujourd'hui, c'est de ramener le maximum de poissons. On se méfie parce qu'avec le rapala, le poisson peut se détacher. Le poisson nage complètement en opposition pour prendre appui sur l'eau et monte vers le bateau. Image fantastique. C'est les millions qu'il nous faut. Mais ça, on essaye le noir là. Ouais. Là c'est bon là. Le yellow est reparti une seconde fois et il donne des coups de tête. Regardez la puissance des coups de tête de ce poisson, c'est ahurissant. On a des leurs qui ont marché déjà à l'eau. Les deux qui ont tapé, ils sont à l'eau. On va en avoir un autre. Le voilà au gaffage. Il était pris à nouveau sur un rapala à 26 cm. Rapala, Allez, tous ensemble. attends, il glisse là. Joli, très très beau yellowfin. Magnifique thon. Ah, il était pris. Il était bien pris. Celui-là ne risquait pas de s'en aller. Il nous a mis le rapala dans un état lamentable. Et le voilà dans l'immense bac du Tessie. Tous ces petits leurres ont fait merveille aujourd'hui. Nous les remettons à l'eau. Pala prépare l'élastique. Petite combine habituelle pour amarrer les lignes extérieures au tangon. Les tangons nous permettent d'écarter les lignes au maximum et de pouvoir pêcher avec beaucoup plus de cannes. On assure les moulinets et à nouveau le rapala mis à l'eau. Réglage du moulinet, 2 touches pour la pression, c'est au coin. La ligne étant très faible, nous allons doucement pour être sûr de le ramener dans de bonnes conditions au bateau. Comme premier. Oh. Ah. Le soleil se couche sur l'océan Indien et nous donne toujours des moments fantastiques. Pas la peine de s'exciter. Notre ami Buffante tire doucement sur la canne. Le moment crucial arrive. Pala s'empare du bas de ligne, amène le marlin lentement sur le côté, saisit le rostre à pleine main. C'est l'instant le plus dangereux. Un puissant coup de queue et c'est le drame. On décide quand même de libérer le leurre et de décrocher l'hameçon. Yves plante sur le dos la marque d'identification. Le marquage est parfait. Et notre prestigieux empereur des océans repart
totalement libre.